Bonjour à tous. Ça fait quelques mois déjà que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Vous allez remarquer que cette vidéo change des autres que j'ai postées il y a 4 mois. En effet, j'essaye avec mon appareil photo pour voir ce que ça change et tout. On m'a conseillé une application sur mobile pour faire un petit peu de montage. Je vais faire un petit test. Après, s'il y a des choses vous voulez que je change ou si vous voulez que je continue à filmer avec ma webcam sur mon PC, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale où je vous parlerai des mangas que j'arrête en cette année 2017. C'est surtout des mangas soit en pause au Japon, soit qui sont avec plusieurs tomes de sortie et toujours en cours. Donc c'est-à-dire 18 tomes ou 30 tomes, on va dire ça comme ça. Que j'arrête pour ça parce que j'ai pas mal de collections en cours encore, plus les sorties qui sortent aussi. Donc on va commencer avec Gangsta, donc qui est un seinen aux éditions Glénat, qui est de Kosuke. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, parce que Kosuke, je ne sais pas trop si c'est un pseudo ou si c'est vraiment le prénom de la personne. Qui est un seinen en pause. Je ne sais pas si c'est en pause, mais parce que sur Manga News et Manga Sanctuary, il n'y a pas vraiment marqué que c'est en pause. Mais le tome 7 sorti au Japon est sorti en 2015. Pas de nouveauté pour le tome 8. Et j'ai vu qu'il y avait une collection à part sur un personnage de ce manga qui est en 4 tomes au Japon. J'ai vu que le quatrième tome était sorti il n'y a pas très longtemps. Donc je me dis, je sais pas ce que le mangaka ou la mangaka a fait avec ce manga, mais peut-être que ce manga n'a pas trop marché au Japon. Voilà, j'avais flashé sur la couverture à sa sortie, avec derrière. Après, c'est un petit peu dommage parce que c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a un anime, mais apparemment il n'a pas trop marché. Parce qu'il ne suit pas trop le manga, en fait, il se termine bien avant le manga. Donc c'est un peu dommage. Comme il n'y a pas de nouveauté, je me dis ça sert à rien que je garde une série alors que je sais que la suite sortira dans 5 ans ou même jamais. Donc j'arrête aussi le manga Uncertain Magical Index de Kazuma Kamachi et Shuya Kogino, donc qui est un shonen aux éditions Kiun. J'allais dire Kaun, mais non, Kiun, pardon. Vous pouvez voir que je l'ai acheté à Gilbert Joseph. Gilbert Jeune, oui, Gilbert Joseph. Ce manga est toujours en cours au Japon avec, je pense, 18 tomes de parus, toujours en cours. Je me dis, c'est encore une série à rallonge. Les seules séries à rallonge que je continue sont Jojo et My Hero Academia, même si c'est pas vraiment une série à rallonge, même si je sais qu'il va pas se terminer tout de suite, ça c'est sûr. Parce que je suis pas trop série One Piece, Bleach et tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de tomes et je me dis, il y a d'autres séries, en plus de nouvelles séries qui sortent qui m'intéressent plus. Pourtant la couverture, je l'avais trouvée assez mignonne avec derrière et une image en couleur que je trouvais sympathique. Je sais qu'il y a un anime, mais je pense que je vais plutôt rester au niveau de l'animé. Surtout s'il suit le manga, s'il suit assez bien le manga, même si je sais que le manga n'est pas terminé, donc je pense que l'anime s'est terminé bien avant le manga. Je pense que je resterai quand même au niveau de l'anime, parce que je me dis, une série rallonge à 30 tomes, voire plus, j'ai pas trop envie de ça en ce moment, sauf Jojo encore, où il n'y a pas 30 tomes, où il y a plusieurs saisons avec plusieurs personnages, et les tomes font à peu près 18 tomes, c'est pas non plus énorme. Et puis au niveau du prix, c'est 6 euros et quelques. Donc je me dis ça va, c'est pas non plus énorme pour une série qui est assez longue et pas encore terminée. Sinon, j'arrête aussi Au-delà de l'apparence, donc qui est un shoujo de Fumie Akuta, paru aux éditions Kana.
Donc je sais que le manga est en cours, je pense qu'il y a 7 tomes de parus ou 6 au Japon, je sais plus du tout. Je vous mettrai ça en barre d'infos quand je posterai la vidéo. Mais là j'ai vraiment pas en tête le nombre de mangas sortis au Japon de ce manga, de tomes. Donc pourtant, donc j'avais payé 7,45 €, donc qui est un peu exceptionnel pour un manga vu que bah, c'est plus cher que ça, vu que c'est un prix découverte du premier tome. Et pourtant j'avais vraiment beaucoup aimé la couverture, j'avais vraiment flashé. Donc là c'est, vous pouvez voir derrière. Bon, il n'y a pas de page couleur, mais bah, je sais pas, je trouvais les dessins assez mignons et tout. Mais après, je me dis, je sais pas du tout combien de tomes va faire la série. Le seul manga que je suis encore, c'est mince, c'est I Love You. Voilà, c'est I Love You. Donc, je pense qu'il est terminé en 18 tomes. Et on n'a pas de nouvelles pour la sortie du tome 18 en France. Donc, apparemment, au Japon, c'est terminé, mais en France, j'espère que le dernier tome va bientôt sortir. Donc, pourtant, j'avais vraiment flashé sur la couverture. Bon, c'était pas non plus le shoujo du siècle. Mais j'avais trouvé vraiment ça hyper mignon. Mais bah, comme je sais pas combien de tomes va faire au Japon, si vraiment ça fait 20 tomes, comme je sais même pas, je crois que Sawako, je sais même pas si c'est terminé ou pas. Je me dis, bon, je regarderai un peu sur internet, je me tiendrai au courant pour voir au fil des ans, au fil des années, combien de tomes va faire le manga au Japon. Et après, bah, si jamais ça fait vraiment pas beaucoup de tomes, bah, j'essaierai de reprendre la série. Je vous tiendrai au courant si je reprends la série ou pas. Mais je vous conseille quand même, si vous n'avez pas une tonne de manga en priorité à acheter, je vous le conseille. C'est vraiment hyper chou. Donc voilà. Et je termine aussi, j'arrête aussi la série Le Courrier des Miracles. Donc j'avais vu que Lin Sotaku avait fait une vidéo dessus. Je pense pas qu'elle avait fait une vidéo dédiée sur le manga, mais sur plusieurs mangas avec celui-là. J'avais vu qu'elle avait vraiment beaucoup aimé. Et avant de voir la vidéo, je m'intéressais un petit peu au manga en regardant sur Manga News et Manga Sanctuary. Je me dis, ah tiens, la couverture, elle m'intrigue et tout, le synopsis aussi. Et j'ai lu le manga et après, bah, je me suis dit, je suis pas non plus hyper à fond pour lire la suite, même si c'est un manga en 3 tomes, donc terminé au Japon. Donc aux éditions Komiku, excusez-moi de l'oubli, donc de Noboru Asahi. Et vraiment, j'ai pas vraiment accroché tant que ça au manga en fait. C'est le synopsis m'intéressait, mais après la lecture, je me suis dit bon, je suis pas non plus hyper fan d'acheter la suite tout de suite. Donc je vous montre un peu les dessins. C'est pas ce que j'avais apprécié au premier abord. Donc vraiment c'était le synopsis, mais après à la fin, je me suis dit bon. Bah, je sais qu'il y a Pygmalion qui est terminé aussi en 3 tomes. Mais vraiment ça c'est un manga que vraiment j'attends la suite avec impatience. Et puis je me demande vraiment comment on va terminer ce 3e tome. Et j'espère ne pas être trop déçue parce que des mangas comme ça un peu mystérieux et tout, un peu gore et mystérieux, horreur, je me dis j'espère qu'ils vont pas faire la fin rapidement quoi. Enfin en mode bon on termine et puis voilà quoi. Donc j'espère que Pygmalion ne va pas me décevoir. Donc voilà pourquoi je termine, j'arrête cette série. Pourtant vraiment la couverture et le synopsis m'intriguaient, mais bon. Je garderai mon argent pour acheter d'autres séries, d'autres sorties qui m'intéressent. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Si vous avez quelques petits conseils à me donner, vu que c'est que ma 3e vidéo et puis c'est la première fois que que je fais cette vidéo avec mon portable. Donc si jamais vous avez des conseils à me donner, moi je suis preneuse. Moi je suis pas quelqu'un qui refuse des conseils. Si c'est bien expliqué et tout, moi je veux bien. Contre bah voilà les insultes et tout par commentaire, je sais que l'Insotaku en a reçu, donc on va dire que je m'en fous. Ce genre de personnes, voilà, donc ça à faire de leur vie. Donc vous aurez une vidéo la semaine prochaine, donc mercredi prochain, sur les vidéos lecture en cours.
Donc là j'ai lu 2 tomes de To Your Eternity. Désolée pour mon accent un peu nul. Donc vraiment sympathique, il y a 3 tomes de sortie et puis là en terminant cette vidéo bah, je vais lire le tome 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis si vous voulez être au courant de mes nouveautés de vidéos, bah, je vous conseille de cliquer sur les notifications, sur l'espèce de petite cloche si vraiment ma chaîne vous plaît. Après c'est pas obligatoire hein, mais j'aimerais bien avoir un petit peu de commentaires, échanger avec vous. Je sais pas si on peut envoyer en message privé ou bien bah, en commentaire, pourquoi pas. Moi je demande pas d'avoir 3000 abonnés. Moi du moment que je parle avec vous un peu en commentaire, moi ça me suffit. Donc je vous retrouve à la semaine prochaine et bah, bonne fin de journée.